Shalom et bien des choses à vous en ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le seul, l'unique, le véritable et le même, qui nous permet encore de partager en ce matin notre moment de méditation. Ce matin, comme vous l'avez vu sur le titre, sur le thème, nous parlons de la destruction des influences de la sorcellerie. Destruction de l'influence de la sorcellerie dans la vie des hommes. C'est quoi une influence? Une influence, c'est quelque chose qui vous affecte, quelque chose qui vous appuie, quelque chose qui vous menace, quelque chose qui domine sur vous, qui s'impose sur vous, qui s'assoit sur vous et qui installe ses racines de destruction, de gêne, de complications, de difficultés dans votre vie. Nous parlons de l'influence de la sorcellerie. Quand quelqu'un est influencé par la sorcellerie, il y a des choses qu'il ne peut pas réaliser, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas, par exemple, se marier. C'est très difficile pour lui de se marier, de trouver un mari. Il ne peut pas travailler. C'est très difficile pour lui de trouver un travail. Et quand même il trouve un travail, c'est très difficile de le garder. Et souvent même, c'est indépendamment de lui. C'est indépendamment d'elle. Vous voyez une très belle femme qui entre dans un foyer, mais qui se retrouve hors du mariage parce que peut-être elle a trompé son mari, qui est un homme très attentionné, qui est un homme très bien, qui lui donne tout ce dont elle a besoin, mais elle trouve quand même le moyen de tromper son mari et de perdre ce mariage, indépendamment de sa volonté. Il y a beaucoup de choses qui arrivent aux gens au quotidien, qu'ils regrettent après que la chose soit arrivée, soit une perte d'emploi, soit une bagarre ou alors c'est pas un assassinat. Il y a beaucoup qui sont sous l'influence de la sorcellerie, qui ont tué des gens. Et c'est après, quand la personne est sur le carreau, déjà morte, que la personne commence à regretter. D'autres volent. Il n'a pas envie de voler, mais il se retrouve toujours en train de voler. On parle souvent des kleptomanes. C'est-à-dire c'est des gens qui sont sous l'influence, ils sont influencés par la sorcellerie, influencés par les puissances des ténèbres, les puissances du mal, les puissances de manipulation diabolique, des puissances de manipulation des vies, d'étoiles et des destinées. Vous vous retrouvez en train de faire ce que vous ne voulez pas faire et ça apporte dans vos vies des conséquences négatives, ça apporte dans vos vies des conséquences malheureuses. Vous êtes une très belle personne, vous avez de très beaux atouts, vous êtes sur le plan physique, vous êtes très beau, très belle, mais vous vous rendez compte que vous ne parvenez pas à vous marier. Parfois même, il y a des gens qui vous racontent des histoires du genre, on était déjà venu prendre la liste pour m'épouser et à la dernière minute, le prétendant a désisté. D'autres même, la personne te dit, on avait déjà tout payé, c'était déjà parqué dans la chambre et à la dernière minute, le prétendant a désisté. Il y a d'autres, il a fait un entretien d'embauche quelque part, on l'a vanté, ses diplômes sont bons, son cursus scolaire est bon, il n'y a rien à redire, mais à la fin, on prend quelqu'un d'autre, on ne le prend pas. Il y a d'autres, il est allé à l'ambassade, il a déposé sa demande de visa, on donne à tout le monde, on ne lui donne pas. Parce que influencé par la sorcellerie, parce que influencé par le mal, la sorcellerie, c'est-à-dire, il y a quelque chose quelque part qui est actionné, il y a un bouton quelque part qui est actionné, il y a quelqu'un quelque part qui actionne quelque chose dans la vie de telle ou de telle autre personne afin que les mêmes problèmes vous arrivent tous les jours, que les mêmes difficultés vous arrivent tous les jours, que les mêmes complications soient votre lot, votre portion et votre partage. Vous ne contrôlez pas. C'est pour ça que je parle ici d'influence. Vous êtes influencé. La chose pèse sur vous. Si ça ne dépendait que de vous-même, vous pouvez l'enlever et jeter. Mais ça ne dépend pas de vous. C'est à ce moment-là que la délivrance, le ministère de la délivrance s'impose. Où la puissance de l'Esprit de Dieu, la puissance de l'Esprit Saint, par le moyen des hommes de Dieu, des oins de Dieu, s'impose donc sur l'influence qui tarabuste votre vie et fait en sorte qu'il y ait un déclic dans votre situation. C'est là où vous vous retrouvez donc guéri. Il y a des gens qui sont malades. Ils sont agis par la maladie. Ils sont sous l'influence de la maladie. Et ça vient de la sorcellerie. Parce que il y a des maladies qui sont cliniques. Pour pouvoir aller à l'hôpital, on vous dit non, prenez le paracétamol, prenez la quinine, prenez la zithromycine, prenez ceci, prenez cela. Mais il y a des maladies, vous arrivez à l'hôpital, on vous dit il n'y a pas de médicament pour ça.
Parfois, vous arrivez à l'hôpital, on vous dit, oui, vous êtes malade. Vous faites tous les symptômes du diabète, mais quand nous, on a regardé, on n'a pas vu de diabète. Si déjà vous arrivez à l'hôpital et qu'on ne parvient pas à faire un réel diagnostic de votre maladie, cherchez la prière. Cherchez la prière. Obligatoirement, cherchez la prière parce que vous êtes sous l'influence d'un esprit qui vous impose la maladie. Qui vous impose la maladie, qui vous impose la souffrance, qui vous impose le célibat, qui vous impose toutes les formes de difficultés que vous pouvez imaginer. Et c'est là où dans le livre de Naoum, chapitre 3, verset 4, la Bible nous déclare, c'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée. Je ne sais pas dans quel genre de prostitution est-ce qu'un X, un Y se serait mis. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être toi-même, parce que les difficultés, les influences de la sorcellerie viennent dans la vie d'un homme à trois niveaux. Ce que les ancêtres ont fait, ce que les parents ont fait et ce que vous-même vous avez fait. Bon, maintenant il y a un quatrième aussi, ce qu'on a fait contre vous. Vous convenez avec moi qu'il y a des maladies qu'on vous lance. Vous n'avez rien fait à personne, mais on vous lance la maladie. Vous conviendrez avec moi qu'il y a des poisons, on vous empoisonne, pourtant vous n'avez rien fait à personne. Vous n'êtes pas allé manger le poison de vous-même. Ce n'est pas votre grand-père qui vous a mis le poison dans la nourriture, mais il y a quelqu'un qui peut être votre collègue, qui peut être votre voisin, qui peut être quelqu'un qui jalouse votre situation sociale, qui jalouse votre foyer, qui jalouse votre bien-être et votre aise, et qui finit par vous mettre quelque chose dans la nourriture pour vous tuer. Donc on est donc influencé par la sorcellerie. J'ajoute une quatrième dimension, soit par ce que les ancêtres ont fait, soit par ce que les parents ont fait, soit par ce que vous-même vous avez fait, ou alors enfin ce que quelqu'un vous aurait fait. Allez, ce matin, donc, nous parlons de cette influence de la sorcellerie. Parce que si quelqu'un, c'est quoi la sorcellerie? La capacité. La sorcellerie est la capacité de faire du mal à quelqu'un sans une raison. La capacité est la capacité de faire du mal à quelqu'un, même avec raison. La Bible demande de pardonner. La Bible nous demande d'aimer nos ennemis. Si vous aimez vos ennemis, si vous pardonnez à ceux qui vous ont offensé, vous ne pourrez pas empoisonner quelqu'un. Alors, quelqu'un qui a été offensé, qui a été offusqué et qui empoisonne, qui bloque, qui détruit une vie, qui détruit une destinée, est un sorcier. Parce que les canons de la foi, la vie de l'homme sur la terre n'obéit pas à des logiques de vengeance. La Bible déclare à lui la vengeance, à lui la rétribution. Quelle que soit ta raison, quel que soit ce que tu vas avancer, quel que soit ton alibi, quel que soit ton subterfuge pour faire du mal à quelqu'un, qu'il t'ait fait du mal en premier ou qu'il t'ait fait du mal en retour, je dis en ce matin, c'est ça la sorcellerie. Alors la Bible déclare, les difficultés nous les avons dans la vie, la sorcellerie nous influence dans la vie à cause des nombreuses prostitutions, de notre prostitution. À cause des nombreuses choses. Quand la Bible parle de prostitution ici, on voit seulement une femme ou un homme qui couche avec les femmes ou qui couche avec les hommes, non? Toutes les fois que vous vous retrouvez en train de faire des choses que l'Élohim n'authentifie pas, que l'Élohim ne confirme pas, que l'Élohim ne bénit pas, vous êtes allé vers un Dieu étranger, vers des pratiques étrangères, vers des comportements étrangers, vous êtes allé à la prostitution. Parce que nous sommes fiancés, nous sommes mariés, j'allais dire, à un seul époux qui est Christ et qui est Dieu. Et donc, obligatoirement, ce sont la logique de Christ, les pensées de Christ, les normes de Christ, les volontés de Christ, les actions de Christ, les comportements de Christ, les réactions de Christ, les automatismes de Christ qui doivent prédominer en nous. Et si on se retrouve en nous avec des réactions de Satan, avec des comportements du diable, avec des vengeances, avec des rancunes, c'est ça qui produit la sorcellerie, c'est ça qui produit la capacité, l'habileté à chercher à influencer négativement la vie de quelqu'un, soit en l'accusant faussement, soit en le blessant, soit en le poignardant, soit en le mettant en prison, soit en bloquant son dossier, soit en bloquant ses affaires, soit en bloquant ses finances, soit en disant des fausses choses le concernant, dans le but de le discréditer, de le souiller, de lui nuire à sa vie. C'est ça la sorcellerie. Alors, par le nombre de choses que nous avons donc engrangées dans la vie, comme connaissance, le nombre de relations qui ne sont pas de Dieu que nous avons donc engrangées dans la vie, il est venu dans nos esprits des idées d'attaque, des idées de guerre. Tout comme il est venu dans la vie de quelqu'un quelque part, dans les générations passées, de faire du mal à ton père, à ton grand-père, à ta grand-mère, et ça vous suit encore jusqu'à aujourd'hui, au point où ça influence votre étoile, ça influence votre destinée, ça influence votre vie négativement. Alors ce matin, nous parlons de la destruction de l'influence de la sorcellerie. Alors toute forme d'influence de la magie, de la sorcellerie, de l'occultisme qui pouvait peser sur ta vie, ce matin,
je l'ai détruit par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare dans Naoum 3, 4, dont je disais, c'est à cause des nombreuses prostitutions, de la prostituée pleine d'attraits, c'est-à-dire que les astuces pour faire du mal. Il y a plusieurs astuces pour vous enlever votre mari. Il y a plusieurs astuces pour vous enlever votre femme. Il y a plusieurs astuces pour qu'on vous enlève votre réputation de pasteur. Il y a plusieurs astuces pour qu'on vous enlève votre emploi. Il y a plusieurs astuces pour qu'on vous fasse perdre votre maison, votre véhicule. Il y a des gens qui réfléchissent. Satan les inspire. Toute forme d'inspiration à nuire à autrui, c'est la sorcellerie. Et ça ne vient pas de Dieu, ça vient de Satan. Parce que la Bible déclare, si même on forme des complots, moi je ne suis pas là. Si Dieu fuit les complots contre les hommes, et il y a complot, qui a donc fait le complot? Il me déclare, c'est à cause des nombreuses positions de la prostituée, pleine d'attraits, hostile, habile, pleine d'attraits, habile, enchanteresse. On commence à dire, on fait des propagandes diaboliques. Vous voyez, des propagandes diaboliques. Tel a fait ceci, tel n'a pas fait cela, et qu'on sort, et ça détruit des vies. Et ce matin, j'ai détruit sur ta tête, sur ta vie, sur ton étoile, sur ta destinée, toute forme de fausse accusation, toute forme de manipulation d'informations dans le but de détruire ton nom, de détruire ton statut, de détruire ta vie, de détruire ce que tu es en train de réaliser, de détruire ton foyer, de détruire tout ce que tu as déjà mis sur pied jusqu'ici, dans le nom puissant de Jésus. La Bible déclare, c'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée, pleine d'attraits, habile enchanteresse, qui vendait les nations par ses prostitutions. Quiconque te vendait, que ce soit dans ta famille, que ce soit venant de tes ancêtres et de ce que tes ancêtres ont fait, que ce soit venant de tes parents et de ce que tes parents ont fait, que ce soit venant de toi-même et de ce que tu as fait, je déclare au nom de Jésus en ce matin, que ce soit de quelqu'un de l'extérieur qui a attenté à ta vie d'une quelconque façon, attenté à ton étoile, attenté à ta destinée, attenté à ton futur, attenté à ton épanouissement, attenté à ta santé, attenté à la santé de ton conjoint, de tes enfants, de tes projets, de tes ambitions, de tes relations, de tes opportunités. Ce matin, un marteau tombe dessus et détruit tout cela en miettes dans le nom de Jésus. La Bible déclare, c'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée, pleine d'attraits, habile enchanteresse, qui vendait les nations par ses prostitutions. Personne ne te vend à partir de ce matin. Et les peuples, par ses enchantements, personne ne te vend en ce matin. Personne ne te vend en ce matin. Personne ne vend ton étoile en ce matin. Personne ne vend ta destinée en ce matin. Même si tu étais déjà dans un registre où on avait déjà scellé que la chose est faite. Ce matin, Jésus-Christ te dédouane dans le nom puissant de Jésus. Il n'y a pas une force au-dessus de la capacité divine. Il n'y a pas une force au-dessus de la capacité de mon Jésus. Et ce matin, il te donne une libération totale. La Bible déclare, si le Fils t'a franchi, alors tu es réellement affranchi. Ce matin, tu es réellement affranchi. La bonne nouvelle que je voulais t'annoncer ce matin, c'est que l'influence de la sorcellerie, tout ce qui manipulait ta destinée, que tu ne contrôlais pas. Tu veux travailler, les choses vont mal là-bas. Tu veux voyager, tout va mal là-bas. Tu veux payer quelque chose, investir dans un projet, lancer une affaire, tout va mal là-bas. Tu veux envoyer tes enfants à l'école, ça capote là-bas. Tu veux faire ceci, tout et tout. Et puis même autour de toi, l'ambiance sociale n'est pas bonne. On te critique, on t'accuse. Les gens te phagocytent avec des choses qui ne sont pas de toi. Parce qu'il y a une influence, il y a une notion. Que cette notion soit détruite en ce matin dans le nom puissant de Jésus. Que cette influence soit détruite en ce matin dans le nom puissant de Jésus. Cette main noire qui manipulait ta tête comme un bonhomme soit complètement affectée en ce matin par la puissance du Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ce matin, c'est ton matin de restauration des influences de la sorcellerie. Parce que toute personne qui est influencée par la sorcellerie est soit l'enfant d'un sorcier ou alors d'une sorcière, et obligatoirement programmé soit à mourir, à être sacrifié, ou alors à être sorcier. Alors si ta famille, les gens qui t'ont ensorcelé, ou les gens de la même famille de qui tu es né, du même milieu dans lequel tu vis, ils pratiquent la sorcellerie, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas te communiquer ça pour que tu puisses pratiquer ça. Il y a beaucoup de gens qui ont ce genre de problème. Même dans le domaine de l'église. Parfois, vous arrivez dans une église, vous arrivez dans un milieu. Quand les gens se rendent compte qu'ils ne peuvent pas souffler sur vous le vent de cette influence, ils commencent à vous haïr. Ils commencent à vous haïr. Ils commencent à chercher à rendre votre vie difficile. Ils rendent votre destinée pénible. Ils rendent votre histoire compliquée. Mais ce matin,
il n'y a qu'une seule main qui va peser sur vous. Il n'y a qu'une seule main qui va influencer sur votre vie. Il n'y a qu'une seule main qui va prendre le dessus sur vous. C'est la main de Jésus. C'est la main de Jésus que c'est Nazareth. C'est la puissance de Jésus que c'est Nazareth. C'est l'eau du côté ouvert de Jésus que c'est Nazareth. C'est le nom de Jésus que c'est Nazareth. Et c'est la force de son sang qui vont prendre le contrôle de votre vie en ce matin, de la tête jusqu'aux pieds. Et vous allez vous rendre compte que la restauration est pleine, parfaite et totale dans le nom puissant de Jésus. Aucune autre hégémonie ne sera en train de vous écraser. Vous n'êtes plus ballotté comme une sorte de papier par un vent d'une influence diabolique, satanique, sorcellerie en ce matin dans le nom de Jésus. S'il y a un vent qui doit vous guider, s'il y a un vent qui doit vous faire aller d'un côté à un autre, c'est le vent du Saint-Esprit. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Ce matin, j'ai dit, vous ne pratiquerez pas les œuvres de l'influence de la sorcellerie d'un. Et deuxièmement, vous ne serez jamais sacrifié. Et vous ne perdrez jamais votre étoile, vous ne perdrez jamais votre destinée, vous ne perdrez jamais votre appel, vous ne perdrez jamais votre ministère, vous ne perdrez pas votre foyer, vous ne perdrez pas votre travail, vous ne perdrez rien de ce que Dieu vous a donné. Car Jean-Baptiste a dit, personne ne vient sur la terre, ne peut venir sur la terre, faire ce qui ne lui a pas été donné du Père. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Ce que Dieu t'a donné, tu vas le manifester dans l'univers des vivants, n'en déplaise aux mécréants. Shalom, que Dieu te garde. Que Dieu te bénisse, qu'il t'aime davantage, qu'il te fasse du bien davantage et qu'il fasse reposer son influence sur toi afin que l'influence de la sorcellerie décampe, libère au nom de Jésus. Shalom.